Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Le rôle du Togo de s'occuper des intérêts français au Mali, au Burkina et au Niger. Et c'est Serge Daniel qui nous le dit. Alors, dans les milieux des associations qui soutiennent la junte au Burkina Faso, ce qui se dit, c'est qu'au départ, c'était un communiqué qui devait répondre au discours du président français. Et que finalement, cette idée a été abandonnée et que le chef de la junte du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, a saisi l'occasion justement de présentation des vœux du Nouvel An pour répondre. Mais il y a d'autres sources qui affirment que c'est après concertation avec les deux autres juntes du Mali et du Niger, qu'il a répondu, donc ça a mis un peu de temps, et que donc il répondait au nom des trois juntes. Visiblement, pour Ibrahim Traoré, il ne s'agit pas seulement du départ des troupes qui importent, mais aussi la rupture des accords militaires. Ah oui, tout à fait, coopération militaire avec la France, plus du tout. Hein, ça, c'est désormais le discours au Burkina. Et le capitaine Traoré précise que le rôle des conseillers militaires français en Afrique que leur rôle est de maintenir nos armées faibles pour que la France puisse continuer. Bon, il y a une rhétorique dedans, mais il y a quand même une posture. Dans le passé, le chef de la junte avait déjà critiqué la France, mais cette fois-ci, les propos ne sont pas du tout diplomatique. Il y a la défiance, et comme pour dire qu'il a aussi la mémoire longue, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Ibrahim Traoré dit que, en fait, que c'est la France qui doit se souvenir que les Africains ont contribué à son essor. Le capitaine Traoré prend à témoin l'opinion publique africaine et dit, vous l'avez dit tout à l'heure, Macron a insulté toute l'Afrique. Alors on rappelle que le Sénégal et le Tchad s'étaient déjà indignés après les propos d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils ont fait réagir au-delà de ces pays cités ? Oui, par exemple, à Abidjan, où les militaires français sont également sur le départ, les autorités locales ont affirmé que les propos de Macron ne s'adressaient pas du tout à elles, par exemple. Et à Cotonou, au Bénin, lorsque vous interrogez des citoyens, ces citoyens ne cachent pas que le discours de Macron était plutôt paternaliste, même si d'autres voix s'élèvent pour dire que malgré tout, écoutez, des Français sont morts en Afrique, quand même, les militaires français sont morts en Afrique, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que ça veut dire qu'une réconciliation entre Emmanuel Macron et les pays du Sahel est définitivement impossible ? Écoutez, pour le moment, il est clair que ces dirigeants n'iront pas en vacances avec lui. Je crois que la réciproque est vraie également. Les relations sont mauvaises. Vous savez qu'il n'y a toujours pas d'ambassadeurs français dans la plupart de ces pays du Sahel, par exemple. L'affaire est plus qu'un orage d'été. Mais on sait que depuis un moment, des pays comme le Togo s'entend bien avec ces juntes-là. Le Togo tente, par exemple, de remettre ensemble, si vous permettez l'expression, d'améliorer le rapport de ces pays avec la France. Mais pour le moment, le Togo n'a pas réussi. Serge Daniel, merci pour toutes ces... Le Togo tente d'améliorer les rapports de ces pays avec la France, mais pour le moment, le Togo n'a pas réussi. C'est cette phrase-là qui a retenu mon attention. Et du coup, cette phrase, elle révèle 3 informations que Serge Daniel veut nous donner, mais aussi 3 informations qui peuvent être des déformations. Premier élément, le Togo tente d'améliorer les relations de ces pays avec la France. C'est-à-dire que le Togo est l'ambassadeur de la France auprès de ces pays. Le Togo essaye de réhabiliter la France dans ces pays. Et la question qui se pose immédiatement, c'est de savoir, est-ce que c'est la fonction du Togo? Est-ce que c'est le rôle du Togo de s'occuper des intérêts français au Mali, au Burkina et au Niger? Et c'est Serge Daniel qui nous le dit. Premièrement, si on prend cette information comme étant vraie, mais c'est scandaleux. Le Togo doit défendre les intérêts togolais. La France défend les intérêts français. Le Mali défend les intérêts du Mali, les intérêts de la Confédération, de l'Alliance des États du Sahel, etc. Chaque État défend ses intérêts, c'est normal. Et pourquoi le Togo devrait-il défendre les intérêts de la France? Si cette information est vraie, c'est un scandale. Et donc, en disant cela, Serge Daniel
veut mettre le Togo en demeure de s'expliquer sur le rôle qu'il joue aux côtés de la France. Il expose le Togo, le régime togolais de Faure Gnassingbé, à la vindicte populaire en disant « En fait, vous êtes au service des intérêts de la France. Vous défendez les intérêts de la France auprès de l'AES. Je vais le dire aux Africains, pour que les Africains sachent qu'en fait, vous êtes un régime de traître. » Vous voyez la perfidie de l'information? Alors, deuxième cas de figure, imaginons que c'est faux. Que le Togo n'aille pas défendre les intérêts de la France auprès du Mali, du Burkina et du Niger, mais ses intérêts à lui-même. Mais dans ce cas-là, on voit donc très bien que Serge Daniel veut nuire aux intérêts togolais. Il veut, en quelque sorte, participer à une punition contre le Togo. Pourquoi? Parce que le Togo ne s'est pas toujours aligné sur les positions dures de la CEDEAO contre le Mali, le Burkina et le Niger. Vous voyez? Cette information donnée par Serge Daniel est un couteau à double tranchant. Et c'est pour ça que je l'ai appelé le hibou de Dakar. C'est un individu maléfique. Hein. Serge Daniel est maléfique. Il dit des choses qui peuvent se retourner à la fois contre le Togo, si le Togo est avéré représentant des intérêts de la France, et contre le Togo toujours, si le Togo finalement s'avère représentant des intérêts du Togo. Parce qu'en fait, cette révélation de Serge Daniel a pour but de mettre le Togo mal à l'aise dans les deux cas. Le régime togolais. Premier cas, il est au service de la France. Tollé général des Africains. On ne veut plus qu'un État africain défende les intérêts d'une ancienne puissance négrière, coloniale ou néocoloniale. Deuxième cas, le Togo défend ses propres intérêts. Et là, il expose donc le Togo à la colère de la France. Histoire de dire, vous voyez, les Togolais, ils jouent leur propre carte. Hein, ils se fichent pas mal des intérêts français. Ils font leur propre affaire. Donc, en fait, dans les deux cas, en donnant cette information, en insistant sur cette question-là, Serge Daniel met le régime de Faure Gnassingbé en difficulté. C'est ce que je voulais vous montrer. Comme des sous-hommes ne sont pas reconnaissants. Donc, les sous-hommes, on les traite comment? Par coup d'État, par sanction, par punition, par déportation, par colonisation, hein, par barbarisation. Hein? Voilà. L'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme. Nous, qui disons cette phrase-là, nous nous prenons pour les vrais hommes. Vous n'êtes pas les vrais hommes. C'est pour ça que vous êtes ingrats. Et donc, les ingrats, on va les traiter. On va les punir. On va les punir. Ils ne connaissent que la chicotte. Hein? Battre un nègre, c'est le nourrir. On connaît l'anecdote. Idriss Déby dit, ceux qui m'ont fait changer la constitution, ce sont eux qui me critiquent. Et ce sont les mêmes qui vont accélérer ma chute. Ceux qui ont poussé Ali Bongo à changer la constitution pour confisquer le pouvoir pour leurs intérêts, ce sont les mêmes qui ont organisé des pots de bananes jusqu'à envoyer Oligui Nguema le cueillir. Ouattara qui est là, il a changé la constitution, non? Il se prépare à faire un 4e mandat, non? Mais actuellement, il tremble parce qu'il sait que ces maîtres néocolons français sont capables de préparer une nouvelle marionnette pour tromper les aspirations populaires en donnant l'impression qu'il y a eu un changement à la tête d'État. On lui prépare une nouvelle marionnette. On lui prépare un joli petit coup d'État néocolonialiste à Oligui Nguema, où on lui prépare une fraude électorale dans son dos, un soutien à un candidat, eh bien, soumis au néocolonialisme, à l'impérialisme et à l'ultralibéralisme occidental comme lui, et paf! On organise une pseudo-alternance à la tête du pays. Ouattara actuellement, là, il pisse dans ses frocs en y pensant. Il se dit, ils peuvent me faire ça. Attention, hein, ça ne sait jamais avec cela. Oui! Biya est dans le même problème au Cameroun. Si vous le voyez remonter, j'ai évoqué le sujet, et je l'évoque comme ça rapidement. Si vous le voyez remonter contre la société civile, en train de traquer tous ceux qui ont le moins de moyens financiers, c'est parce qu'il ne sait pas de quel côté les néocolonialistes français vont contourner pour lui préparer une entourloupe, parce qu'ils veulent changer de marionnette au Cameroun. Ils ont décidé de changer de marionnette pour ne pas être surpris par les coups d'État, les insurrections révolutionnaires et panafricanistes.